Depuis une semaine, l'esprit olympique plane à nouveau au-dessus de la capitale, symbolisé par cette vasque majestueuse qui a réuni plus de 200 000 visiteurs l'été dernier. Devant ce succès populaire, le ballon a retrouvé ses quartiers en plein cœur du jardin des Tuileries. Es hermoso, es un gran monumento. Yeah, it's amazing. I love how it looks like there's fire burning on it. It's so cool. En exclusivité, nous avons suivi ceux qui œuvrent dans le plus grand secret pour faire voler le dirigeable. C'est assez émouvant de le voir en l'air, non? C'est beau. Gonflé par 6000 mètres cubes d'hélium, le ballon surplombera Paris tous les soirs de l'été à 60 mètres de hauteur. Décollage dans 1 minute 30. Une aubaine pour la fête foraine des Tuileries qui compte bien profiter du retour de la star des JO. Il y a beaucoup de touristes, oui. Le bénéfice pour nous, c'est ça. En offrant un des meilleurs points de vue depuis la Grande Roue. Alors, qui sont ceux qui ravivent la flamme des Jeux? Et l'engouement sera-t-il toujours au rendez-vous? Le suspense aura duré 6 mois avant que l'on sache si oui ou non Paris retrouverait celle qui l'a tant fait vibrer. Donc petit briefing, ce soir, répétition complète du fonctionnement de ce ballon. Donc là, on peut tout de suite se répartir. Voilà un an qu'on ne l'avait pas vu voler. Alors, à J-4, il faut tout vérifier. On va remonter, je dis aux gars de faire attention. Et le chef d'orchestre, c'est Mathieu Gobi, l'ingénieur en charge du ballon. Il y a 3 mois pleins, on a 86 soirs à faire voler le ballon. Et parmi les techniciens qui font voler l'engin, C'est nécessaire ou pas de défaire la corde aussi ici? Bah ça peut être bien, parce que sinon tu risques d'être embêté au bout d'un moment. Alice est la seule femme à faire partie de l'aventure. À 30 ans, elle a été sélectionnée parmi une cinquantaine de candidats pour devenir opératrice. Bah moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mes 2 grands-pères ils sont pilotes de montgolfière, mon papa aussi. C'est par ce biais-là que je suis rentrée dans cette aventure en général. Alice, c'est prêt? En position sur les tables. Je l'avais pas vu gonfler encore, donc là je suis contente de la voir. Quand on pense à toutes les personnes qui vont voir le ballon après dans le ciel de Paris, c'est super chouette quoi. C'est vrai qu'on se sent privilégié en tout cas d'être à notre place et de découvrir tout ça, c'est sûr. Pendant ce temps, à quelques mètres, la fête des Tuileries se prépare pour sa 41e édition. 48 heures avant l'ouverture, il reste encore quelques chantiers à terminer. Ça va? Pas trop chaud? Alors ça va, t'es à l'ombre, toi. Et celui en charge de coordonner l'arrivée des 60 manèges, c'est Rudy. Quand vous voudrez sortir, vous m'appelez, on sort là-bas. Ok, ça marche. Et on sort pas trop tard. Il travaille sur la fête des Tuileries depuis près de 30 ans. Mais chaque année, c'est le même émerveillement. Oui, c'est un beau jardin. On est privilégié, on va dire. C'est quand même un site exceptionnel. Ça fait des années qu'on est là et puis c'est tellement agréable l'été. Parmi ceux qui s'installent, Alors, vous allez être prêts? Nikos, le fils de Rudy. C'est mon fils le plus jeune. C'est mon petit intelligent, mon petit courageux. Enfin, mon petit par l'âge, mais grand par la taille. À seulement 22 ans, il va être à la tête du manège à sensations le plus attractif de la foire. C'est nous qui apprenons à nos enfants le métier, quoi. Voilà. Et on leur apprend à tout faire, à souder, à percer, à travailler, à monter les manèges, à monter les baraques. Du côté de la vasque, les répétitions se poursuivent à l'abri des regards. Pour Alice, comme chez les forains, ce métier est une affaire de famille et ses parents vont avoir droit à une petite surprise. Ouais, regardez. Ah, c'est magnifique. C'est beau, non? C'est énorme. Ouais, du coup, c'est bon. Là, on l'a désarrimé, donc il est plus ou moins prêt à voler. Vous voyez ça en exclu, hein? Bah, écoute, ma chérie, on est super heureux pour toi, on est super heureux pour nous, c'est splendide. Vu d'ici, c'est magique. Ouais, c'est On a magique. hâte d'y être. Il est 1 h du matin. Le parc est fermé. Le ballon va pouvoir décoller en toute discrétion.
Là, on a un arrimage haut, on décroche le ballon, on accroche nos cordes. On fait monter le ballon à 60 mètres, on vérifie que tout va bien, on redescend. À cette hauteur, impossible de décoller s'il y a trop de vent. Là, ça va être vraiment le vol test du ballon qui a jamais volé. On est OK pour décoller? Voilà. Alors attention, décollage. C'est trop beau, franchement. Décollage réussi pour ce soir. Mais les conditions météo seront-elles optimales pour permettre un envol parfait le jour J? Quatre jours plus tard, nous retrouvons Rudy pour le coup d'envoi de la fête des Tuileries. L'enjeu est important, cette saison estivale représente 30% de son chiffre d'affaires. Bonjour. Je vais vous prendre 2 places. Bien sûr, mesdames. 30 € s'il vous plaît, par carte bleue. Et pour rentabiliser au maximum, il peut compter sur son fils avec son attraction qui tourne à 120 km/h. Ce jour-là, ces touristes, amateurs de sensations fortes, ont décidé de se prêter au jeu du Booster Max. Le tour promet 4 minutes de pure adrénaline. Testé et approuvé. I wasn't ready for this. Vous le referez ou pas? Non. Mais l'attraction que tout le monde guette, Mettez-vous deux par corde, les gars. Il y en a un qui peut aller aider Alice. c'est bien sûr la vasque, Hop, du coup, on peut aller faire la 7. prête à décoller. Sous les yeux émus du public et de Mathieu Lehanner, son créateur. Les gens ont toujours envie de la voir, donc c'est une très bonne nouvelle. Pas de vent du tout, donc là c'est les conditions exceptionnelles. Décollage dans 1 minute 30. Alice, en position. La jeune femme est chargée d'actionner la télécommande pour faire voler le dirigeable de 22 mètres de hauteur. Il y a une petite pression. 5, 4, 3, 2, 1. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames. Allumer la flamme, et comme jamais je crame, oui comme jamais. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, la vasque illuminera le ciel parisien chaque été jusqu'au prochain jeu à Los Angeles en 2028. Je te déclare.